le machin là. Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors là on se retrouve, moi je vais monter de mon côté tout seul un renvoi d'angle, hein, j'envoie ça chez LRT. Après il faut qu'on fasse, faut que je fasse parce que bon je vais pas t'infliger tout ça de voir comment je scotche les colis. Hein. Donc un carbu, le machin là. Et l'après-midi, parce que ça va être tout de suite l'après-midi, hein, avec le gosse à aller chercher tout ça, on va monter des lamelles de V-Force sur une V-Force. Tout le monde ne sait pas le faire, il y en a même qui se demandent comment on fait. Tu vas voir, c'est très simple. On va faire un tuto là-dessus complet. On va claquer 15 minutes sur des lamelles de V-Force. Parti, on voit tout ça après le jingle. Allez, quand même en accéléré, tu vois ici le montage du kit renvoi, hein. Montage complet, les tests faits au niveau des pressions, des prises d'air, de la lubrification et après l'emballage. Bon là vite fait, je viens voir ce qui se passe ici. Bon c'est joli, ça c'est une machine que je vais te présenter sur la chaîne bientôt. C'est mon multigeur, une vieille bouteille, Pirelli 2 robinets, ah bah là tu sais que... Et là tu es dans l'univers réel d'un garage, tu vois. Là on n'est pas dans le studio, là on se lave les mains dans un truc, je vais pas dire dégueulasse, mais presque. Voilà. Tu connais la différence entre le mécanicien et le mec qui travaille au bureau? Bon, celle-là va peut-être pas faire rigoler tout le monde. Le mécanicien il se lave les mains et il va pisser, et l'autre il va pisser puis il se lave les mains. C'est une autre partie. Hein, c'est là où se passe tout ce qui est impression 3D dans l'ombre. Hein. Ici, tu as une Ender, la Digro, la Gitech, la Flying Beer, la CR10, celle que je te présente, là-bas la Sigma. Et ça, c'est ce qui deviendra bientôt un studio, si on peut dire comme ça. Une pièce vraiment dédiée à l'impression 3D. Et tous les tutos 3D et tout ça, ça se fera ici. Parce que je vais te faire des tutos, parce que c'est vrai qu'on trouve pas grand-chose. Rien que pour dépanner, etc. Les débutants, on trouve rien. Mais tu vois, ici, ça fait bordel. Tu vois, on m'avait dit, regarde là-bas le mur tel qu'il est ici, là, tu vois. Dans le retour, je le vois. On m'avait dit, regarde-le. Non, c'est pas beau. Non, franchement, c'est pas beau. Donc, on va tout refaire. Hein. On va rester comme ça. Tu sais pourquoi c'est moche? Parce que tu sais, t'as l'impression que c'est un gros bordel, mais c'est pas le bordel du tout. Hein. Là-bas, t'as un truc pour que ce soit pas dégueulasse le fond quand on fait l'impression. Tu vas comprendre pourquoi quand tu verras la vidéo. Un petit éclairage et après c'est rangé, mais ce qui fait dégueulasse, je vais te le dire, c'est parce qu'il y a trop de couleurs. Il faut unifier et quand c'est uni, eh ben c'est tout de suite plus clean. Ah, je te garantis. Allez, moi en tout état de cause, je remonte, je vais préparer les colis pour les copains et on se retrouve après le bouffer normalement et puis c'est bien. Hein. À tout de suite, bisous. How change lamellos to reed valve. Hein. Oui, c'est le titre de la vidéo. Ah bah écoute, j'essaye d'innover moi, maximum. Allez, je te montre comment on fait. Alors déjà, forcément, pour commencer, il te faut une bac à clapper. Ça donc, c'est les pipes d'admission que je fais moi-même pour moi. Je te le dis par avance, je n'en vends pas. Hein. C'est pas la peine de venir en MP m'en demander. Ça ne tient pas dans la durée. Moi, pour moi, ça va, mais pour certains, ça ne va pas. Alors, ici à l'intérieur, je vais te zoomer. Tu le vois, tu as une toute petite pièce là. Hop. Et donc, c'est ça qu'il va falloir faire glisser pour sortir les lamelles. Alors, la première étape, déjà, tout simplement, c'est d'enlever son diffuseur. Ok. Et maintenant, ici, la lamelle, elle va glisser. Attends, je te le mets là pour que tu vois quand même ce qu'on fait. Et là, elle sort pas, et là, elle sort. Forcément, il y a un côté où ça sort et un côté où ça sort pas. Tu peux pas trop te tromper. Et donc, ça, c'est ça qui tient les lamelles. Les lamelles intérieures. Hein. Hop, tu vois. Maintenant, les lamelles intérieures, elles sortent sans aucune difficulté. Hein, tu vois, elles viennent s'enquiller au fond sur des petits picots que tu vois pas. Voilà. Donc tu vois, les lamelles, elles viennent se prendre là-dedans. Et après, tout simplement, bah, la petite goupille vient les tenir fermement sur la boîte à clapper.
Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Non, c'est pas tout, reste là, après on va encore remonter le... Comment? On va remonter le moteur dans le cadre, simplement j'ai oublié, mais il me manque des trucs. Voilà, et donc ici tu vois celle que j'ai changée, qui était en train de se bouffer ici, et surtout celle-là, sur le coin là. Tu vois, c'est en train de partir pas mal dans la misère. Donc là, on a des beaux clapets tout neufs. Alors, la raison pour laquelle ça se bouffe, eh ben, je la connais pas. Hein. J'ai envie de te dire presque qu'il n'y en a pas vraiment de raison. Il n'y a pas une vraie raison. Enfin, je ne pense pas, ou en tout cas, je la connais pas. Mais c'est vrai qu'il y a des moteurs qui sont très sensibles et des moteurs qui n'y sont pas sensibles du tout. Et même à configuration équivalente, etc. Tu vois, c'est ça qui est vraiment surprenant. Donc, en tout cas, moi, je suis pas capable de te donner une vraie bonne raison. Mon ami, on va remonter du vieux matériel, donc je veux quand même te montrer pourquoi. C'est parce que tout simplement, c'est pas foutu. Hein. C'est pas parce qu'on démonte un moteur ou un haut moteur qu'on est obligé de changer à chaque fois le piston. C'est une aberration. Hein. Comme si tu changeais des plaquettes à chaque fois que tu changes les disques. Quoi. Là, tu vois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer avec un palmaire le piston. Alors... on va mettre ça comme ça, et là, on se prend sur le bas du piston. C'est là que le piston est le plus gros. Hop. On va se mettre ici, voilà. Donc là, on obtient une cote. À la limite, cette cote-là, on n'a même pas besoin de la lire. On s'en fiche un peu. Nous, ce qu'on veut savoir, en fait, c'est le jeu qu'on a entre le piston et le cylindre. Hein. Il faut un jeu, en fait, pour qu'il y ait de l'huile qui vienne se mettre et empêcher le serrage. Hein. Le serrage étant, en fait, que le piston vient se frotter sur la chemise, manque de lubrification ou tout simplement plus assez de jeu. Et on vient gripper, gripper le piston dans le cylindre. Alors, la première opération, hein, une fois que là, on a notre cote, on vient mettre notre comparateur d'alésage à l'intérieur. Voilà, donc là, je suis bien au zéro. Et maintenant, tout simplement, on vient mettre notre outil dans le cylindre. Et là, on va avoir notre lecture. Et là, on voit le jeu qu'on a au cylindre piston. On n'a même pas 9 centièmes. Regarde, tu vois. Je suis à 8 centièmes et demi, en fait. Et ce, sur un cylindre qui est déjà rodé. Hein. Donc, c'est-à-dire que le piston s'est usé par rapport au cylindre et où le cylindre s'est usé par rapport au piston. Hein. Donc, les deux pièces se sont vraiment mariées l'une à l'autre. Donc, ça veut dire que normalement, je vais plus du tout avoir d'usure. Enfin, plus énormément d'usure. Je te dis pas qu'on va pouvoir rouler 100 000. Hein. Mais voilà, enfin, je veux dire par là que là, ce piston-là, bon, il a déjà roulé. Hein, c'est le piston d'origine du moteur. Hein, tu sais, là, générique, on l'a monté il y a un moment maintenant ensemble. Moi, j'ai fait un peu le zouave un peu partout avec, terrain de cross. J'ai même roulé sur des endroits où j'ai pas le droit de rouler, mais je l'ai fait. Et j'ai roulé donc sur la piste énormément, hein, en enquillant des journées avec 120 tours de piste. Donc, tu vois, le machin, il a bourlingué. Tu vois, il a aucune déto. Le piston, il est super propre. Donc, j'ai pas de raison de le changer. Allez, on va remonter tout ça tranquillement. De toute façon, la générique, l'année prochaine, elle va pas rouler beaucoup, je pense. Mais bon, il faut que je la remonte pour m'enlever de la place sur ma table élévatrice. Ça, je vais avoir besoin de la table. Il y a d'autres projets qui arrivent. Hein. Et tout simplement, l'année prochaine, tu le sais, hein, on rattaque la piste au TGO. Donc, quand j'aurai fait mes 8 courses à l'année, je pense que les sorties de loisirs avec la générique, ça va être secondaire. Enfin, on verra bien. Vraiment, hein, là, je remonte un axe de piston qui n'est pas marqué ni rien. Je veux dire, les pièces, elles sont propres. Hein, sinon, je les remonterai pas quand même. Parce que, mine de rien, si tu casses un élément, tu casses tout le moteur. Et donc, c'est pas quand même ce qu'on cherche. Hein. On remet de la pièce qui était montée, hein, donc de la pièce d'occasion, entre guillemets. Mais on s'assure quand même qu'elle soit clean. Bon, ça va, on n'a pas grand risque. Ah moi, mon petit Toto, je t'offre des points de vue complètement inédits. Hein. Ah ça, je suis le seul au monde à faire ça. Ah, tu vois, 0,82. Alors, question qui revient très souvent, pourquoi tu ne mets pas le joint pour prendre le cuiche? Réponse, parce qu'il ne sert à rien.
Je m'explique. Si tu mets, comme sur une mobilette, tu vois un joint de culasse ou sur une bagnole, hein, et que tu mets ta culasse dessus, hein, ou ton plot, là, effectivement, ton plot, il change de place. Alors que sur, ici, un moteur comme le nôtre, hein, c'est un joint torique qui ne sert juste à l'étanchéité, mais qui n'influe pas sur l'épaisseur. Hein. Tout simplement, ce qui va dans la gorge, et la gorge est prévue pour que, une fois serré, le joint torique soit écrasé à sa valeur d'écrasement, on va dire, la plus profitable, je sais pas comment dire, enfin, tu vois, le joint torique, normalement, il fait 2,40, et là, il vient se tasser à 2 mm, en gros, tu vois. Et donc, il remplit parfaitement la gorge, ici, le joint... Et, bref, tu m'as compris. Moteur, joint. Et tu peux le regarder, hein. Quand je te le dis de monter tes joints à la graisse, et qu'il reste neuf, et celui-là, c'est celui que j'ai monté d'origine sur le moteur. Et tu peux lui chercher des défauts, hein. Il n'y en a pas, le truc, il est parfait. Donc, bah, remontage à la graisse, encore une fois. As-tu déjà vu quelqu'un monter de la pâte à joint aussi vite que moi? À mon avis, non. Allez, j'en profite quand même de cette séquence pour remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, que ce soit sur Tipeee, que ce soit des types mensualisés, que ce soit des types uniques, et ainsi que toutes les personnes qui soutiennent la chaîne sur PayPal.me, ainsi que sur Utip. Grand merci à vous tous, les gars. Oh non, 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 écoute, là je reviens de l'école, qu'est-ce que j'apprends? De le voir obligé de démissionner, quoi. Démissionner de son taf, parce qu'apparemment, bah, il cumulait plusieurs tafs, le pauvre. Bah ouais, mais je veux dire, s'il n'arrive pas à joindre les deux bouts, le mec est bien obligé d'avoir plusieurs tafs. Des mandats. Des mandats. Bon. C'est quoi la différence en mandat, dis donc, taf? Mandat, tu bosses pas vraiment pour gagner des sous. Ah, c'est bien ça, quand même. Comment on fait ça pour faire le mandat? C'est pour Bourdon, ça, faut avoir fait bon, bon. Enfin, en plus, ce mec, il avait avoué, quoi, quand même. Il avait dit, bah écoutez, bon, allez, pour la transparence, comme ça, bon, vous avez demandé la transparence au gouvernement. Bon, bah, effectivement, j'ai cumulé 3 tafs. Des mandats. Des mandats. J'ai cumulé... Ouais, enfin, le mec, il en avait 13, hein. 13? Ah ouais, d'accord, bon, bah... Bon, bah, le mec, il a envie de bosser. Bah, par contre, c'est bénévolat, quoi. T'as raison, toi, le mec, il tourne à 5 kilos. Ouais. 5000? Ah, d'accord. Bon, bah, 5000 plus ministre et... Ouais, donc ça fait quand même... ouais, c'est... Ouais, bon, bah, il y a de quoi rigoler, hein, quand même. Ah, bah, de toute façon, là, que tu sois de droite ou de gauche, il y a moyen de rigoler, quoi. T'as pas vu l'autre? Ministre des Sports, je sais plus comment elle s'appelle. Elle a voulu aller voir le match de football. Ah, bah, elle a pas pu y aller. Ah bah là elle s'est rendu compte, en fait, des vrais gens, ils sont agressifs. C'est bah ils ont les crocs, les mecs. Hein, donc, laisse payer un match de foot. Hein, donc, c'est pas pour se faire emmerder encore par les gens du gouvernement. Voilà, mes amis, 18h30 au clock là-bas à mon horloge. Je me dis que je serai jamais en ligne à 20h. Hein, parce que maintenant, je sais pas si tu l'as vu, mais j'upload les vlogs en 4K. Alors, je sais pas si ça t'a changé quelque chose en termes de qualité d'image. Bon, c'est pas grave, hein, la caméra permet de filmer en 4K, donc j'essaye. Demain, normalement, je vais essayer de te présenter une imprimante. Hein. Alors, j'entends déjà quelques grincheux. Ouais, nous, on veut des moteurs, mais oui, mais aussi, on fait de l'imprimante. Et demain, je te présente une imprimante. Là, franchement, moi, je la trouve d'enfer. J'ai décrété, c'était mon imprimante, hein, c'est la mienne, voilà. J'imprime mes petits trucs avec, franchement, elle est top. Tu verras demain. Franchement, je pense que c'est l'imprimante que... Je pense que c'est celle-là, quoi. La bonne. Allez, bref, je me tais. Je te souhaite une bonne soirée. On se retrouve, je l'espère, demain. Je pense que ça va être aux heures du soir, hein, aux heures des vlogs classiques, parce qu'il faut que je la tourne, que je la monte, etc. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!